Vous êtes le commandant de la brigade numérique de la gendarmerie de Rennes. Alors précisément, on l'entend avec ce reportage, la parole semble se libérer. C'est dû à quoi? C'est dû aux moyens qu'on met en œuvre aujourd'hui. Je parle pour la brigade numérique en particulier, et notamment la mise en place de la plateforme de signalement des violences sexuelles et sexistes, qui permet aujourd'hui, par un outil qui est le chat, en fait, de se libérer beaucoup plus facilement, en fait, en tout cas, qui est une porte beaucoup plus facile que celle qu'on pourra pousser d'une brigade de gendarmerie ou d'un tribunal. Donc un accès qui est assez rapide, en somme, qui permet, par justement la plateforme que vous avez évoquée, arrêtonslesviolences.gouv.fr, eh bien, d'être orienté soit sur le portail ou la plateforme police ou gendarmerie. La gendarmerie nationale, cette unité unique, elle est basée à Rennes, et donc la victime ou le témoin, par ailleurs, pourra rentrer en contact avec un de mes opérateurs qui est spécialement formé à l'écoute à distance et aux techniques de questionnement des victimes. Et à partir de là, voilà, on va essayer de mettre en confiance cette victime. Les chiffres sont là pour le confirmer, effectivement, ils augmentent. C'est-à-dire que vous recevez plus de messages, c'est peut-être lié, comme vous l'avez dit, à la plateforme, c'est aussi peut-être lié au fait que les victimes ou les témoins se manifestent plus facilement. Ils sont aussi peut-être plus nombreux. On parlait du confinement, ça peut être une raison. Je vois trois aspects qui peuvent permettre ce constat. C'est tout d'abord la crise, comme vous l'avez dit, la crise du Covid, qui clairement a accéléré l'accès en fait aux services numériques et aux téléservices. Ça, c'est le premier point. C'est incontestablement aussi l'augmentation du volume des faits de violences sexuelles et sexistes et conjugales, principalement. Et enfin, ce qui me réjouit, c'est aussi que ce portail est de plus en plus connu et identifié. On en a fait quand même la publicité pendant le premier confinement. Et je crois qu'aujourd'hui, les victimes et témoins d'ailleurs vont plus facilement oser à franchir ce pas de cet accès numérique. Alors très concrètement, comment ça se passe derrière ce portail? Vous nous avez décrit un petit peu le fonctionnement de cette plateforme. Quand on appelle, qu'est-ce qui se passe? Alors, on n'appelle pas, tout simplement. D'abord, on se rend sur cette plateforme, on y met son code postal et on est orienté vers la zone territoriale qui correspond au code postal, soit la police à Guignan-Court ou à Rennes pour la gendarmerie nationale, qui couvront donc 95% du territoire. Alors donc, là, pas de contact vocal, il faut bien le signaler. Aucun contact vocal, des échanges par chat que par écran interposé. Donc notre unité est ouverte et cette plateforme fonctionne 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Et c'est là qu'entre vraiment en scène cet échange qui va permettre à l'opérateur tout de suite de prendre en priorité la parole et surtout écouter. Alors je dis écouter, généralement c'est par l'oreille, mais là c'est par les mots, donc la victime. Et son histoire. Et donc concrètement, possiblement agir aussi s'il y a urgence. Exactement. Alors en fait, c'est toute la particularité et le fait que nos opérateurs soient formés à ça permettent de tout de suite déterminer à la fois la gravité, mais surtout l'urgence. Et tout en restant connecté ou en échangeant avec la victime, peut engager une intervention au domicile de celle-ci pour lui porter secours. Merci beaucoup, lieutenant Possomé, pour toutes ces précisions.